Je vous propose de débuter cet échange. Donc, on a voulu réfléchir à cette question de est-ce qu'on s'adresse à un bébé garçon de la même manière qu'à un bébé fille. On devait donc avoir 3 personnes, on en a 2. Juste, Léa ne pourra pas défendre son travail, mais elle a fait un documentaire. Si vous voulez vous mettre là, vous êtes super bienvenue. C'est comme vous voulez. Léa Domena a fait un documentaire absolument extraordinaire qui s'appelle L'école du genre et qui est disponible sur Arte. Je vous invite à le regarder. Il est en plusieurs séquences, donc on n'est pas obligé de regarder tout d'un coup, on peut regarder plusieurs séquences. En fait, elle suit des chercheurs et des familles aux différentes étapes de la vie. Et ça commence finalement à l'échographie. Et ça nous amène à nous poser plein de questions, c'est hyper intéressant. Et puis, je vais laisser Nicolas et Judith se présenter, et puis après, on va commencer les échanges. Voilà. Non, je crois pas. Normalement, c'est bon, c'est allumé d'avance, non? Non? Ok. Très bien. Oui, non, oui. Ok. Bon. Alors, j'ai pas vraiment réfléchi à la question précise là, qui annonçait. Est-ce que ça fonctionne là? Oui, ça fonctionne. Ouais. Voilà, qui je suis, ce que je fais là. Je suis chercheur en sciences cognitives, comme c'est marqué là. Enfin, c'est pas très bien marqué en fait. Je suis essentiellement chercheur en sciences cognitives à l'École pratique des études à Paris. Ça veut dire que je fais des recherches en psychologie avec une approche très scientifique basée sur les faits. Voilà. Et je ne suis pas psychologue clinicien, et j'ai jamais été, donc je reçois pas de gens, voilà, je suis pas praticien du tout. Ce que je fais essentiellement, c'est analyser des données. Voilà. Et parmi les différents thèmes qui m'ont intéressé, il n'y avait pas exactement celui qui est traité aujourd'hui, mais il y avait la question des différences hommes-femmes. Voilà, donc je pourrais dire un mot peut-être tout à l'heure sur ce que j'ai découvert en travaillant sur la différence hommes-femmes. Mais déjà, pour le dire de manière un tout petit peu, sans spoiler la suite, dans mes recherches plus fondamentales qui ne portent pas sur la différence homme-femme, j'ai très rarement trouvé des différences entre les hommes et les femmes. Il y a par exemple, une étude qu'on a faite, où on a demandé à des gens d'essayer de produire des suites aléatoires. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les différences hommes-femmes directement, mais on leur demandait d'écrire des suites, par exemple, de jets de dés qui pourraient représenter le hasard, et on a un moyen mathématique de mesurer si la réponse est plutôt bonne ou pas, avec la complexité, ça s'appelle comme ça. Et quand on a regardé ça sur un énorme échantillon sur plein de pays, en fait, on a vu des différences entre les hommes et les femmes, mais complètement incompréhensibles, parce que selon les pays, c'était pas les femmes n'étaient pas meilleures sur les mêmes épreuves que les hommes. Donc voilà, des fois on tombe sur des choses comme ça, où on voit des différences. D'ailleurs, quand je dis différence, je précise tout de suite, parce que c'est très important. On parle en psychologie de différence moyenne, en fait. Ça veut dire quand on vous dit qu'on a trouvé une différence sur tel trait, ça peut être l'agressivité, par exemple. Ça veut évidemment pas du tout dire, si je vous dis les hommes sont plus agressifs, et on a des données pour dire ça, que les femmes, c'est en moyenne. Et ça veut dire que si vous choisissez un homme au hasard, une femme au hasard, l'homme sera nécessairement plus agressif. En fait, même la différence est assez faible. Pour tout ce qu'on mesure, quand on trouve des différences, elles sont assez faibles. Voilà, et j'ai essayé de retrouver l'origine de ces différences en regardant les travaux qui avaient déjà été faits, et on pourra en parler plus tard. Je vais laisser Judith se présenter. Du coup, t'as pas de micro, Judith? Voilà, ok. Alors, je vais prendre ceux qui ne fonctionnent pas. Mon tour. Alors, moi, je m'appelle Judith Cohen-Solal, et du coup, moi, je suis psychologue clinicienne et psychanalyste. Et par ailleurs, j'ai conçu un module d'intervention dans des classes de collège et de lycée qui s'appelle Coexiste, et ça lutte contre les préjugés, les stéréotypes, alors racistes, antisémites, homophobes et sexistes. Donc, moi, je vais parfois dans les classes pour voir comment ça se passe, mais parce que évidemment, il y a énormément d'interventions et qu'elles sont faites par des gens qui sont formés. Et donc, moi, je fais la formation des gens qui ont envie d'aller justement dans les classes pour faire ce travail-là. Ils le font bénévolement, mais il y en a beaucoup. Et il y a des centaines d'interventions dans Paris, la région parisienne, mais aussi dans différentes villes de province. Et pour parler de cette question-là, puisque en fait, nous, on a
la méthode qu'on a, c'est de déconstruire les préjugés. C'est-à-dire que, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en fait, si, c'est-à-dire qu'on ne vient pas faire la morale ou dire aux gens ce qui est bien ou pas bien de penser. Non pas qu'il ne faille pas le faire, certainement, c'est bien de le faire, mais enfin, nous, c'est pas ce qu'on fait. Et on ne vient pas non plus expliquer des questions juridiques, de droit ou des choses comme ça. On vient travailler avec donc les lycéens ou les collégiens sur ce qui leur paraît une évidence, c'est-à-dire un fait, ou qui leur a été transmis comme un fait. Et on essaye de faire un travail avec eux qui va leur permettre de prendre conscience que en fait, ce n'est pas un fait, mais peut-être que c'est un stéréotype ou un préjugé. Voilà. Donc, dans ces cas-là, c'est pour ça que la phrase là qui apparaît sympathique, une phrase qui est positive. Donc, justement, on travaille par exemple ces phrases positives qui ont l'air d'être sympathiques, justement, pour expliquer que c'est pas la question, c'est pas si c'est sympathique ou pas sympathique, c'est on va essayer en fait de tracer le sens. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui est dit? Qu'est-ce qui est entendu, sous-entendu, et qu'est-ce qui en fait va de soi pour tout le monde et qui en fait n'est pas un fait. Voilà, donc ça c'est Donc du coup, chacun peut garder son micro. Vous travaillez beaucoup sur la différence entre un fait et une opinion aussi. Alors en fait, nous, l'opinion, alors on n'utilise pas ce mot-là, c'est autre chose. En effet, une opinion, c'est... Mais on ne parle pas de ça parce que justement, on ne veut pas rentrer dans les questions. On rentre pas dans les questions de débat. La technique première, c'est que on distribue une feuille aux élèves. On leur dit que c'est pas qu'en fait, il y a des mots et qu'ils sont appelés à écrire toutes les phrases ou les mots qui leur viennent en tête, qu'ils associent à ce mot-là. Voilà. Il y a le mot femme fait partie donc de la liste des mots. Et après, alors bon, maintenant, parce que ça fait 10 ans que ça existe, alors on a, je peux vous dire quels sont les mots qui reviennent le plus. Évidemment, donc quand on met femme, à côté, il y a mère, il y a homme, il y a pute, il y a salope, exemple. Et oui, puisque... Ah oui, vraiment, vraiment, bien sûr. Parce qu'on leur dit, allez-y, mettez tout ce qui vous vient à l'idée, mais ça fait rien, même si vous pensez que c'est quelque chose qui n'est pas bien, les images qui vous viennent. Vous voyez, et alors on fait la différence entre, par exemple, ce qui est une définition, c'est clair, attention, on leur dit... par exemple, s'il y avait Paris, il ne s'agit pas de mettre capitale de la France, mais par exemple des choses qui viennent en tête, donc Tour Eiffel, PSG, enfin, vous voyez, donc ils comprennent donc que c'est ce qui va leur venir en tête. Alors oui, ce qui vient en tête, c'est les premières choses, c'est ça, c'est homme, donc femme-homme, parce que bon, il y a cette question de la différence qu'on discute aussi avec eux. Alors au fur et à mesure de l'actualité, c'est pour ça que le module là, c'est intéressant, parce qu'il n'est pas figé, vu qu'en fait, il s'adapte. Vous voyez comment on est construit. Alors nous, on travaille tout le temps dans formation et la formation continue pour réfléchir au fur et à mesure ce qui se passe. Parce que vous comprenez que, par exemple, depuis MeToo et Balance ton porc, c'est pas la même chose. En fait, il y a beaucoup plus. Par exemple, cette question-là de la femme, elle vient beaucoup plus dans les déconstructions ou dans les sujets qui sont amenés qu'avant. Alors, nous, l'idée, par exemple, sur MeToo, alors je vous dis ça parce que c'était la dernière formation, parce que déjà, quand on fait la formation, parce que ce sont des étudiants, enfin, c'est des gens qui ont entre 18, on va dire, entre 20 et 30 ans qui vont intervenir. C'est un choix délibéré, parce que c'est important que ce soit, en termes générationnels, assez proche des élèves. Et donc, bon, là, c'est dernièrement, on est arrivé à discuter sur la différence qu'il y a entre MeToo et Balance ton porc, puisque c'est pas pareil. Mais que en fait tout ça c'est un peu la même salade et que nous on essaye aussi de comprendre, et je prends spécifiquement là parce qu'on a parlé de ça à ce moment-là, en fin de compte ce qui est ressorti, parce qu'il y a un jeune homme qui disait que ça l'étouffait, qu'il n'en pouvait plus, que d'ailleurs maintenant il ne pouvait plus adresser la parole à une fille, alors donc on peut plus draguer, alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, vous avez entendu ça, il y a 1 an pour entendre tout ça, donc comment on fait pour dire à une fille qu'elle est jolie sans se faire traiter de sale porc? Voilà. Et finalement, toute cette discussion, puisque lui dit ça suffit, c'est vrai que le côté homme fort, enfin, tout ce qui définit l'identité masculine qui a envie d'aller à la rencontre du féminin, parce que finalement, c'est différent. Moi, je fais beaucoup la différence entre l'égalité et le pareil. Parce que, en fait, c'est ce genre de confusion qu'on va travailler. Par exemple, on est les mêmes ou on est égaux. On ne dit pas la même chose.
Donc dire on est les mêmes, c'est assez compliqué finalement. Et les jeunes, mais les moins jeunes aussi d'ailleurs, c'est compliqué pour eux. On n'est pas le même qu'une fille, ou la fille n'est pas la même qu'un garçon. Par contre, est-ce que parce qu'on n'est pas les mêmes, on n'est pas égaux? Ça, c'est une question. Mais aussi, donc sur cette question-là, finalement, la réaction de certains, elle était une réaction de défense. Et pour que vous compreniez en fait ce qu'on fait, pour le décaler du sujet, parce que comme ça on comprend mieux peut-être, au moment des attentats, Charlie, etc. Et donc je suis Charlie, donc puisqu'on travaille sur ces questions-là, il y a beaucoup de gens qui disaient, enfin il y a des jeunes qui se sont donc autorisés dans ce cadre-là de dire je suis pas Charlie. Voilà, moi je suis. En fait voilà, je voulais vous dire finalement, moi je n'ose pas le dire, mais je suis pas Charlie. Quand on discute, on s'aperçoit que qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est à ça que ça sert la déconstruction. On va arriver à comprendre et à faire en sorte que la personne qui dit ça va dire en fait, c'est pas que je suis pas Charlie. Moi, ça veut pas dire que je suis pour les attentats, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pas le terroriste. En fait, derrière le je suis pas Charlie, il y avait je suis pas un terroriste. Quelqu'un qui pensait qu'il pouvait être lui identifié au terroriste. C'est-à-dire un jeune qui pense qu'il correspond à cette image. Il vient de banlieue, c'est un maghrébin, il est musulman, enfin chacun avec ses images de lui-même, hein, de soi. Et donc quand il disait à ce moment-là, je suis pas Charlie, donc on pourrait s'accrocher là-dessus et aller dire, bon, parce qu'il y a eu des cas comme ça à ce moment-là, une activité dans une consultation, donc parce que je suis donc, psychologue clinicienne et psychanalyste. J'ai eu le cas d'une petite fille qui, elle, a été convoquée, elle avait 12 ans, elle a été convoquée, direction, proviseur, tout ça, là, parce qu'elle, elle a dit, mon papa, il a dit qu'on n'est pas Charlie, je suis pas Charlie. Voilà, donc, on va arriver directement à ça, signalement, académie, on a convoqué la mère, enfin, plein de choses. Alors, je sais que c'est un peu c'était la panique, mais donc, c'est pour donner un exemple de ce qu'on fait, où souvent, on s'ancre dans des idées et dans des préjugés, parce que, quelque part, on veut dire autre chose, mais que ça rassure. Je ne sais pas si c'est clair. Et alors, Nicolas, par rapport à toutes vos recherches, comment est-ce qu'on élève et quels sont les processus cognitifs qui se mettent en route quand on élève nos enfants, quand on élève un garçon et quand on élève une fille? Oui, en fait, il y a plein de questions là en lien avec ça, et notamment, on peut se demander est-ce qu'on se comporte de la même manière avec un petit garçon et une petite fille? Et ça, c'est bien établi que non. Il y a des choses comme ça, comme qu'elle est mignonne, qu'on dit plus Sophie, et puis quand on a un bébé garçon, on a plus tendance à dire qu'il a l'air intelligent ou qu'il est fort. Ça, c'est sûr, on les traite pas de la même manière. Ensuite, savoir exactement l'influence que ça a, c'est un petit peu difficile de manière scientifique, expérimentale. On sait que ça peut avoir une influence parce que dans des expériences, on retrouve des petits effets de ce genre de choses. Mais évidemment, les expériences sont faites à court terme, on ne peut pas facilement séparer les variables. Et donc, on ne sait pas très bien ce que, à long terme, répéter comme ça peut donner, ces histoires-là. Voilà, donc c'est sûr qu'on fait une différence. Ça a très vraisemblablement un effet dont on ne sait pas exactement mesurer la taille. Après, il y a autre chose qui est bien étudiée par la recherche, c'est l'histoire des stéréotypes dont on parlait. Assez souvent, en fait, quand on entend stéréotype, on imagine quelque chose de faux. Et un stéréotype, c'est pas forcément faux. Mais même quand c'est vrai, ça déforme quand même la manière dont on traite les informations. Donc, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est bien établi, ça, on a des mesures d'agressivité, donc l'exemple de tout à l'heure sur l'agressivité, et en moyenne, les hommes sont un peu plus agressifs que les femmes. En tout cas, avec les mesures qu'on a, parce qu'on peut mesurer 36 sortes d'agressivité, mais avec ce qu'on connaît, ça fait ça. Quand on regarde les courbes, je vous dis, on parle de moyenne, quand on regarde les courbes, il y a juste un petit décalage. Que quand on regarde les courbes, on n'a pas l'impression qu'il y ait tellement de différence. Il y a un gros recouvrement, mais quand même une tendance un petit peu qui montre que les hommes sont en moyenne un tout petit peu plus agressifs. Donc le stéréotype, les hommes sont agressifs et pas les femmes, est pas complètement faux, ça vient pas de nulle part, ça vient probablement simplement d'une observation qu'on fait tous les jours, parce qu'on voit des hommes et des femmes, et on voit qu'en moyenne, les hommes sont plus agressifs, et c'est vrai. Sauf qu'une fois qu'on a ça en tête, et que ça devient un stéréotype, on a tendance à identifier tous les hommes comme agressifs, et puis toutes les femmes comme non agressives, ce qui, là, devient une erreur. Et donc ça, c'est le cas d'un stéréotype qui serait pas complètement faux, en tout cas, c'est pas sorti de nulle part, mais une fois que ça devient un stéréotype, ça fausse complètement nos jugements. Et donc c'est problématique, même quand c'est vrai.
et notamment dans ce qui concerne le recrutement, par exemple. On dit qu'il y a des décalages. Quand on veut recruter quelqu'un à un poste de direction, par exemple, les hommes sont avantagés par rapport aux femmes, des choses comme ça. Et les gens se concentrent beaucoup sur la question de savoir si c'est vrai ou pas que les hommes seraient plus compétents pour être chefs que les femmes. En fait, c'est une fausse question, parce que même si c'était vrai, ça resterait un stéréotype, parce que ce serait une moyenne. Et donc le fait que ça influence le jugement des gens qui recrutent, ce serait quand même une erreur. Voilà. En fait, le message que peut-être qu'on peut faire passer, c'est ça. C'est même s'il y avait une différence, dans un cas comme celui-ci, on n'a pas à en tenir compte. Et donc, dans ce cas, ça donnerait un stéréotype dangereux, même s'il y a un fond de vérité peut-être. Dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est le cas, mais pour l'agressivité, oui. Voilà, je ne sais pas si j'avais d'autres idées. Si ça me vient, je vous fais signe. Et du coup, ça fait lien. Ah, pardon. Alors, Moi, je veux juste dire quelque chose par rapport à ce que... par rapport à ce qui était dit. Il faut que j'appuie avec le pas. Non. Ah, je parle. En fait, je voulais juste, par rapport à ce que vous disiez sur l'analyse que vous avez faite des hommes et des femmes de manière très scientifique, est-ce qu'à un moment donné, j'imagine qu'il doit y avoir une évolution dans le temps, parce que même si on parlait, et puis il manque la personne qui parle de l'école du genre, c'est-à-dire que l'analyse qui dit qu'on élève les enfants ou les garçons très différemment, après, encore une fois, moi je ne suis pas scientifique, est-ce qu'il y a un mouvement parce qu'on en prend plus conscience, qu'il n'y a pas un mouvement, c'est plus tout le monde, c'est une grosse partie de la population, il y a des gens qui en prennent conscience et qui le font autrement. Est-ce qu'à un moment donné, vous, dans vos travaux, vous retrouvez ces fameuses agressivités ou autres points que vous auriez analysés qui évoluent dans un autre sens? Ce qui voudrait peut-être dire que ça a de l'effet. Vous parliez aussi le rapport tout à l'heure en début sur même in utero, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet? Donc est-ce qu'à un moment donné, dans vos travaux, vous voyez une évolution dans le temps sur ces décalages-là? Une évolution positive ou négative, enfin en tout cas dans un sens ou dans un autre. Alors on voit des évolutions, mais les enfants évoluent de toute façon. Donc, je pensais en fait la moyenne que vous faites quand vous regardez par exemple vous regardez ce qui est la même chose et puis les différences, les légères différences. Est-ce qu'elles sont les mêmes en 2018 versus, je sais pas, 2010, 2000, les années 60 du temps. Oui, pardon, je pensais à ça en fait. Parce que même si, enfin, vous dites on élève les enfants comme ça, je suis pas sûre que ce soit aussi généralisé qu'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. D'accord. J'ai pas connaissance d'études qui étudient ça, l'évolution des différences. Par contre, ça pourrait faire partie de vos travaux. Mais par contre, il y a des études interculturelles qui comparent ce qui se passe dans des pays où on élève les gens plus différemment que dans d'autres. Mais les résultats sont pas très frappants. On n'arrive pas à une conclusion très claire quand même. Mais vous faites pas vous analysez pas dans le temps, je veux dire, les différences des hommes et des femmes en 2018 versus 2010, 1960. Enfin, il n'y a pas eu ce genre de travaux. Alors peut-être, mais je les ai pas vus. D'accord. Non, mais en tout cas, après, d'un point de vue sentiment, et ça ne vaut pas grand-chose. On a quand même le sentiment qu'en 2018, ce qu'une femme et un homme, le sentiment qu'on peut avoir ou le stéréotype n'est pas le même qu'en 1960 en France. Je parle de ce que je connais. Et c'est un sentiment, mais c'est absolument pas analysé. Évolution sociologique qui correspond à l'ensemble de la société. Oui. C'est-à-dire que la société aujourd'hui est différente. La question, peut-être que ça serait de... En fait, moi, je pense que la question, elle est plus sur la question de la discrimination. Est-ce qu'on discrimine plus les hommes que les femmes? Moins. Est-ce qu'il y a, évidemment, aujourd'hui, il y a plus de femmes qui travaillent que dans les années 60. Et qui sont chefs. Il y a plus de femmes qui ont des postes de responsabilité qu'il y en avait dans les années 60. Ça reste différent. Ça reste différent. On les considère différemment. Ça reste... Enfin, en tout cas, il y a des études sur la manière dont... les femmes, la question des salaires, puisque les salaires sont pas égaux, ça on le sait, enfin en tout cas en moyenne, et on sait aussi que, par exemple, elles n'ont pas le droit parfois aux mêmes primes, aux mêmes privilèges, par exemple aux mêmes classes dans les avions ou dans les hôtels. Voilà, donc là, moi j'ai lu des qui avaient été faites là-dessus, parce qu'elles valent, hein. Mais en tout cas, oui, il y a quelque chose qui reste discriminant. Maintenant, je ne sais pas si c'est le même sujet que le fait d'élever... On élève différemment une fille et un garçon. Parce que ça, je pense que nécessairement, c'est différent, parce que je pense qu'une mère, elle ne regarde pas de la même manière quand elle a une fille ou quand elle a un garçon, par exemple. Selon son histoire, évidemment,
mais aussi selon le fait qu'elle-même, c'est une fille et que vont se jouer là toutes sortes de choses, de ce qu'elle a envie, c'est-à-dire, par exemple, soit que sa fille, elle vive pas la même discrimination qu'elle, soit qu'au contraire, bah, elle vienne, après tout, il n'y a pas de raison. Alors, bon, ben, c'est comme ça. C'est comme ça, les filles. Moi, c'était comme ça, mais il n'y a pas de raison. Donc, je pense que ça, la question, la manière dont on élève des enfants, ça reste quand même. Il y a une différence entre l'homme qui, quand il regarde si c'est une fille ou un garçon, parce que il s'identifie moins, il s'identifie plus, il projette plus, il projette moins. Donc ça reste quand même quelque chose qui sera différent. Non, peut-être que votre question, elle est, est-ce qu'il y a plus de gens en fait, qui achètent des poupées pour leurs filles? Alors, ça Non, non, mais mais je- pas aussi pas. simpliste que ça, mais pense en fait, pas comprendre. de manière aussi simpliste, Ouais. mais bien entendu que ça passe aussi par ça, mais vraiment dans... en fait, c'est ce que vous avez évoqué à un moment donné, c'est de dire, vous avez analysé vraiment de manière très linéaire les différences entre les hommes et les femmes de manière très... Enfin, ce que vous expliquez au tout début. Et ma question, elle est vraiment, je ne suis pas certaine aujourd'hui que les jeunes de 15 ans se considèrent de la même manière homme-femme comme il y a 30 ans, 40 ans. Et je ne suis pas sûre qu'on retrouve les mêmes différences. Et peut-être qu'on retrouverait plus d'agressivité chez les jeunes filles d'aujourd'hui que chez les filles d'il y a 30 ans ou 40 ans. Si je reprends votre terme sur Oui, l'agressivité. c'est tout à fait possible. Donc, je suis pas. Je suppose qu'il doit y avoir des études parce qu'il y en a sur à peu près tout, mais je suis pas au courant des études Non, non, qui mais traitent ça. Donc je peux pas vous dire ce que ça donne. enfin, mais- encore une fois, Ouais. moi, je parle de sentiments et de quand on regarde la jeune génération, ils parlent beaucoup plus de genre qu'on a pu parler à la mienne, et c'est quand même eux. Enfin, en tout cas, à 15 ans, après, j'en sais rien. Moi, je fais pas d'études. J'écoute ce que vous dites avec grand intérêt. Est-ce qu'il y a une différence aujourd'hui? En fait, la question que vous posez, c'est hier, on n'éduquait pas les filles, elles n'allaient pas à l'école. Donc, est-ce Oui, que la de fille manière qui très- a été à l'école Et élève on du coup ses transposait enfants encore différemment? plus, en fait, Voilà. on transposait encore plus, Voilà, effectivement, en tant que mère, avec un garçon et une fille de manière très différente. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit sur l'égalité, on s'efforce, en tout cas certains s'efforcent, à enseigner cette égalité. Mais donc ça s'enseigne aussi à la maison avant toute chose, en fait. Exactement. Et du coup, ça rejoint l'action de coexiste qui a un trait finalement Ça a culturel, forcément un social et effet à terme. sociétal. C'est ce Parce que, que c'est c'est ce que vous voyez ça, dans les classes en vrai. Oui, Là, vous mais voyez parce ça dans que les classes. Après, bon, ça dépend des endroits où on va. C'est vrai aussi que c'est lié à des questions culturelles. Enfin, j'aime pas trop cette notion de culturel, mais en tout cas, Je sais pas ça comment dire, dépend familial ou sociétal. ça dépend, oui, Moi, je parlais plus de des sociétal questions que traditionnelles. culturel, Voilà, on va dire des traditionnelles. Ce qui est des traditions dans les familles par rapport à ça, parce qu'il y en a, on le sait. Il y a aussi à partir du moment où il y a, par exemple, un retour de la religion dans une population, il y en a quand même là en ce moment. Alors curieusement, le religieux va malgré Oui, tout ça- dans un sens un peu discriminant, pour dire ça comme ça, pour dire ça tranquillement, par rapport à que ça soit les différentes religions. C'est pas Ah bah oui, bien sûr. voilà, là pour le coup, quand il y a quand il y a un retour religieux, on retrouve des patterns qui, du coup, alors là, ont l'air d'être assez linéaires, que ce soit dans les années 60 ou aujourd'hui, malheureusement. Mais oui, donc en fait, on vient et il y a quelque chose qui est sur la place de l'homme, la place de la femme. Mais maintenant, moi, je pense que, en effet, on projette. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus on projette, par exemple, les études sur les filles et les garçons de la même manière. Une forme de prise de Mais je crois conscience que c'est pas peut-être. lié mais à la quelle question échelle? du genre non plus. Ça, c'est plus complexe. Mais oui, sur une question égalitaire, en tout cas de ce qu'on voit. Mais les jeunes eux-mêmes, alors les ados, alors encore une fois, je veux dire que c'est une moyenne. En moyenne, on est un peu étonné de la constance de certains traits qu'on pensait révolus. Oui. Et notamment parce que il se trouve que finalement, en fait, par exemple, à l'adolescence, il y a vraiment cette question de l'identité et de l'identité sexuelle, donc de la manière qu'on va avoir d'habiter son corps, qu'est-ce qu'on fait avec la question du désir, de l'attirance, toutes ces questions-là qui sont complexes, et c'est lié aussi à une question du corps et donc de l'identité féminine et masculine. Et là, les réactions sont toujours beaucoup plus vives, pour ne dire que ça, parce que par exemple, par rapport à l'homosexualité, c'est terrible. Alors là, toute région confondue,
l'homosexualité, quand ils s'engueulent sur tous les sujets, à un moment donné, l'homosexuel, alors là, il y a un quasi-consensus. C'est dégueulasse, il faut les mettre, si on pouvait faire des endroits à part pour les mettre, il y a quelque chose de très violent qui s'exprime. On sent qu'il y a, à travers cette question, d'ailleurs, un consensus qui reste quand même très fort et qui fait qu'on a envie de s'en défendre. Alors c'est pareil, on a envie de s'installer, de s'affirmer comme garçon. Alors c'est comme si les stéréotypes à cet endroit-là venaient renforcer une identité affirmée. Stéréotypes et les préjugés. Donc les filles qui de toute manière se moquent aussi parce qu'on dit les filles elles sont jolies. Enfin, on dit qu'une fille doit être jolie, mais c'est pas la question de comment elle les éduque quand elles sont petites. C'est qu'on vit quand même dans une société où tout autour de nous on nous explique que les filles elles doivent être jolies, maquillées, apprêtées. Alors, ok, il faudrait peut-être changer ça à la naissance et quand elles sont bébés et quand elles grandissent, mais à l'arrivée, et même si on continue à parler d'égalité, ça ne change pas les publicités, les magazines, tout quoi. Donc moi, dans mon cabinet, je reçois des filles, des filles, des jeunes filles, des femmes. Cette question de la séduction, oui, c'est fondamental. Ça a l'air d'évoluer beaucoup et dans tous les cas, la société, pour ça, elle évolue pas, presque pas. Et alors, scientifiquement, Nicolas, on veut tout savoir. Est-ce qu'il y a des différences entre les garçons et les filles? C'est sûr. Non, mais Alors, scientifiquement. Oui, tout à l'heure, quand je parlais des différences sur l'agressivité, donc par exemple, alors ça c'est des différences, on est sûr qu'elles existent parce qu'on les mesure, on les voit partout. Mais par contre, ça ne dit pas d'où ça vient. Et puis, même quand on regarde au niveau... Alors ça, c'est une question qui revient sans arrêt. Est-ce que le cerveau des hommes et des femmes est Voilà, différent? c'est ça. Et quand on regarde à l'âge adulte, on trouve des différences qui sont légères, mais qui sont et locales. Mais on trouve des différences. Mais trouver des différences, même biologiques, sur le cerveau à l'âge adulte, ça ne dit pas d'où ça vient, parce que notre histoire aussi modifie notre cerveau. Donc ça ne dit pas si c'est inné ou acquis, si ça vient des stéréotypes, si ça vient du fait qu'on dit aux petites filles qu'elles sont mignonnes et aux petits garçons qu'ils doivent être forts. Et eux, ils n'ont pas besoin de s'habiller bien, mais ils ont besoin d'être costauds. Ça, les stéréotypes pour les garçons. Donc voilà, ça, ce qu'il y a des différences comme ça, c'est sûr. En général, elles sont très légères, hein, parce qu'il y a la grande question des différences sur l'intelligence, par exemple. Et quand on regarde l'intelligence générale, on ne trouve pas de différence. Parfait. Alors, est-ce qu'on peut le redire? Il n'y a pas de différence On trouve pas de d'intelligence entre une différence fille et un garçon. moyenne, voilà. sur Crions-le l'intelligence générale. fort. Et quand on regarde les... Très déçu, moi je pensais que les femmes étaient plus intelligentes que les garçons. Plus maline. Mais quand on regarde des tests particuliers qui rentrent dans le test d'intelligence, il y en a certains mais très spécifiques où les hommes sont plutôt meilleurs et d'autres où les femmes sont plutôt meilleures. Et le truc qu'on ressort tout le temps, Est-ce que ça touche ce que Dehaene appelle l'intuition du nombre, par exemple? Est-ce qu'il y aurait des différences là-dessus? alors ça non. D'ailleurs, Dehaene dit qu'il n'a jamais trouvé de différence, lui, quand il travaillait sur la numérosité. Non. Y a un truc qui est cité tout le temps et dont on dit que ça pourrait avoir une influence sur les compétences en géométrie, mais c'est très peu probable. C'est des tâches de rotation mentale tridimensionnelle, très, très spécifiques. Hein. C'est-à-dire vous avez l'image d'une pièce mécanique, par exemple, et puis vous devez dire si... donc vous avez cette pièce-là, et puis 4 en dessous, dont une correspond à la même qui a tourné comme ça, et les deux autres sont en fait en symétrique. Donc on ne peut pas les obtenir comme ça en tournant. Il faut faire vraiment le symétrique comme dans un miroir. Alors à cette tâche-là, les garçons sont meilleurs. Mais par contre, ils ne sont pas meilleurs pour des tâches de rotation bidimensionnelles. C'est-à-dire si on fait que tourner comme ça, ils ne sont pas meilleurs. Donc c'est vraiment très spécifique. Du coup, c'est peu probable. Enfin, il y a un saut, en tout cas, assez extrême entre dire ça et puis dire ça expliquerait que les garçons auraient des dispositions pour la géométrie. En plus, quand on regarde les tâches mathématiques en particulier, il y a certaines tâches mathématiques où les filles sont meilleures que les garçons en général, et d'autres où c'est l'inverse. Donc, voilà, pour ça non plus. Dyscalculie, par exemple, je sais, touche... j'avoue que je ne sais plus si c'est plus les garçons ou plus les filles. J'ai un doute, mais il y a un ratio... Ça, je ne sais pas non plus par dyscalculie. En fait, pour quasiment tous les troubles, il y a des différences. Il y a beaucoup plus d'autisme, par exemple, chez les garçons.
plutôt moins de dépression. Mais voilà, ça, je crois qu'il n'y a pas encore d'explication très, très solide là-dessus, mais oui, on trouve des différences aussi sur les troubles. Ouais. Bravo. C'est l'échange rugby. Je crois que j'ai tout arraché. Non, puis il y a les biais d'observation. Il y a des biais d'observation pour l'autisme ou pour... Ah, vous voulez dire qu'on détecterait mieux l'autisme Oui, chez voilà, les garçons? donc, Ouais. C'est des choses qu'on annonce des fois aussi. Ouais. Et c'est possible, donc du coup ça pourrait être l'effet d'un stéréotype également. Ça. De quoi on parlait avant ça? J'ai oublié. Ah oui. Ouais. Oui, pas de différence sur l'intelligence générale, mais donc sur des choses très spécifiques. Alors, à l'avantage des femmes, par contre, ce qu'on cite le plus dans les sous-tâches des tests d'intelligence, c'est la fluence verbale, c'est-à-dire la capacité à retrouver des mots en mémoire. Et on a contrôlé pour vérifier que ce n'était pas juste que les filles avaient plus de vocabulaire parce qu'elles s'entraîneraient plus à parler ou des choses comme ça, mais à vocabulaire égal, en fait, elles retrouvent plus facilement les mots. Donc les mots viennent plus facilement. Mais c'est des toutes petites, des tout petits effets. Hein. Toujours pareil, c'est en moyenne et ça fait pas grand-chose. Après, pour savoir d'où ça vient, c'est différent. Donc si c'est l'effet des stéréotypes et puis des injonctions un peu différentes pour les garçons et les filles, ou bien si c'est autre chose, un peu plus inné, entre guillemets. C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Mais, on essaye de voir si ça pourrait être complètement culturel. Et en fait, il y a beaucoup d'arguments pour dire que ça ne peut pas être complètement culturel. Mais alors, par contre, ça... Les chercheurs que je connais sont tous d'accord là-dessus pour dire que c'est pas complètement culturel et que c'est pas non plus pas du tout culturel. Mais par contre, ils sont pas du tout d'accord sur la part de l'un et de l'autre. Donc ça, pour l'instant, on n'a pas de réponse précise là-dessus. Mais disons que le modèle général qui me paraît le plus convaincant sur les différences qu'on observe à l'âge adulte, mais des fois aussi avant, c'est qu'il y a des différences innées, très faibles, qui sont démultiplié par les stéréotypes. En fait, le principe, ça pourrait être ça au niveau de la société, c'est il y a des petites différences au départ. Les gens remarquent qu'il y a des différences. Ils créent des stéréotypes avec ça. Donc, toujours le même exemple de l'agressivité. Les gens remarquent que les garçons sont un peu plus agressifs et du coup, ils considèrent les garçons comme agressifs et les filles comme pas agressives de manière déraisonnable parce que même s'il y a une petite différence, ça ne s'applique pas à chaque individu. Et ce stéréotype vient amplifier les différences. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir. Il y a aussi des études pour voir s'il y aurait quelque chose d'un peu fondamental sur les préférences et non pas sur les compétences. Ça, on parle de ça pas mal pour, par exemple, le fait qu'il y a très peu de femmes en sciences. Et quand on a regardé, on s'est dit peut-être que les femmes ne sont pas compétentes pour les sciences. En fait, si, elles ont des notes à l'école, elles réussissent aussi bien que les garçons. Enfin, on n'a pas trouvé de ça. Et donc on regarde si c'est pas une question de préférence. Et ça, je sais pas dire s'il y a quelque chose qui n'est pas culturel, mais en tout cas, si ça existe, en tout cas, c'est très certainement, là encore, démultiplié par la culture, ces différences-là. Mais alors du coup, ça fait une différence dans le temps. Par exemple, en médecine, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques décennies, il y avait une grosse majorité de garçons, alors que maintenant, c'est plutôt à peu près équilibré, avec peut-être même un peu plus de filles que de garçons. Donc il y a une évolution quand même. Si je reprends ce que vous dites, mais finalement, en vrai, si vous dites qu'en fait, on pense que c'est les stéréotypes qui peuvent avoir un effet, si on les change, et donc si on... Alors ça passe par l'éducation, sociétalement, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, mais du coup, si ça suit quand même ce que vous dites, donc forcément dans le temps, si on arrive à faire changer ces stéréotypes, peut-être ça peut changer, in fine, la réalité des différences. Oui, alors même on peut aller plus loin et dire que même s'il y a une vraie différence innée au départ, renverser les stéréotypes, d'abord ça peut éviter qu'on démultiplie ces différences. Et puis peut-être que l'éducation, ça peut permettre si on pense politiquement que c'est ce qu'il faut faire, l'éducation peut même inverser quelque chose qui serait déjà là de manière innée. Il faut pas, c'est une erreur fréquente de penser que si quelque chose est biologique, alors on peut rien faire et que c'est bien. Biologique, ça ne veut pas dire bien et ça ne veut pas dire qu'on peut rien faire. Je reprends l'exemple
crois que c'est Dehaene qui prend ça comme exemple, il dit qu'il est myope. Ouais, c'est biologique, c'est pas culturel. Et pourtant, on met des lunettes. C'est-à-dire, on ne dit pas que puisque c'est biologique, c'est bien, ni que puisque c'est biologique, on peut rien faire. Voilà, donc en fait, la question de savoir si oui ou non les différences ont une base innée ou biologique est indépendante de la question de savoir si c'est bien ou pas, et de savoir si on peut faire quelque chose ou pas. Moi, j'ai une question un peu pour... Ça marche, ouais. Pour chacun de vous. On parlait justement de la différence. Vous avez mentionné le fait d'une étude qui pourrait exister sur il y a 30 ans et maintenant. La question que je me pose, qui est plutôt sociologique, c'est est-ce que finalement, c'est pas l'accès à la connaissance qui change les choses actuellement, qui ferait que potentiellement notre éducation envers les enfants ou futurs enfants peut changer? Mais donc, est-ce que cet accès à la connaissance, notamment à travers les médias, la publicité, etc., va pas créer d'autres stéréotypes qui va reproduire finalement le même schéma? MeToo, Balance ton port, c'est le meilleur exemple qui est un moyen de rallier des gens à une cause, mais aussi d'en exclure. Et est-ce que finalement, c'est pas un schéma qui va se reproduire à partir du moment où on fait juste une différence et que du coup, d'autres stéréotypes vont pouvoir se recréer, puis se recréer, etc. Je sais pas si c'était clair. Je sais pas s'il y a vraiment des études là-dessus aussi, ou s'il y a eu des constats par rapport à tout ça. Mais même là, on parle de... Là aussi, c'est un peu lié, mais là, on parle de la différence homme-femme. Mais je sais pas si, par exemple, vous avez essayé de voir s'il y a des études sur les personnes trans, par exemple. Je sais que c'est hyper spécifique, mais essayez de voir si quelqu'un, un homme trans qui a une éducation, donc, comme d'un parent à une fille, a finalement eu d'énormes changements pendant sa transition et sociétalement. Si au niveau des études, ça a changé quelque chose ou pas. Je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, c'est très spécifique. Moi, j'ai pas travaillé dessus, mais il y a des études de cas sur sur d'autres choses aussi, des enfants qui ont été assignés, comme on dit, voilà, et qui ensuite ont changé de sexe, ou dont les parents pensaient que c'était une fille, puis après, finalement, c'est devenu un garçon à l'adolescence, ou plutôt l'inverse. Mais c'est que quelques études de cas, et donc ça va plutôt dans le sens de tout n'est pas culturel, mais il y a aussi du culturel, mais alors ça précise pas du tout les degrés de chacun. C'est là que ça pourrait peut-être faire la différence aussi entre ce qui vient du coup du biologique et ce qui est purement culturel et sociétal. Après, bon, il y a tout un truc aussi sociétal, et de toute façon, même sur la transidentité ou sur la place des femmes, tout évolue tout le temps, donc on pourra jamais avoir une conclusion fixe. Mais il n'empêche que c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte et quelque chose qui va changer l'éducation. Et donc, ça pourrait être intéressant autant au niveau de la médiatisation et de l'évolution, l'accès à la connaissance, que dans le côté biologique. C'est pour ça que je voulais savoir si vous pensiez que ça changeait vraiment quelque chose. Alors, moi, j'ai une idée. Je pensais à ça parce que moi, j'ai eu une étude sur par exemple, la médecine. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes médecins. Tout à fait, il y en a un petit peu plus même que les hommes. Et par exemple, il y a une étude qui a été faite sur combien les gens sont prêts à payer dans le privé un spécialiste plus cher, en fonction de s'il est un homme ou s'il est une femme. Alors, je me souviens plus du chiffre, mais ça m'avait impressionné à quel point les gens, hommes et femmes confondus, sont beaucoup plus prêts à payer plus cher pour un spécialiste homme que pour un spécialiste femme. Voilà un stéréotype qui court. Alors là, pour dire ce que vous dites, une fois que alors ça se déplace ailleurs. Donc en fait, il y a plus de femmes médecins, donc moins elles font ce qu'elles ont envie. Mais dans tous les cas, elles sont. Alors il se trouve qu'il y en a moins aussi, il y a moins de femmes dans le privé que d'hommes, par exemple, en médecine. Parce qu'il y en a plus qui travaillent dans les hôpitaux. Ou qui sont, alors est-ce que c'est parce que elles préfèrent ne pas avoir un cabinet privé pour des questions d'élever des enfants, etc. Je sais pas, ça, l'étude ne le dit pas. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir comment, en fait, ça se déplace et que, au fond, ce qui a travaillé, en effet, d'un point de vue de l'éducation, c'est la manière qu'on a de considérer la femme, puisque même quand les choses évoluent, hein, et le fait même, par exemple, que les femmes soient moins agressives que les hommes, bon, c'est une moyenne, mais c'est pas une raison, ou bien d'autres différences d'ailleurs, c'est pas une raison pour que les femmes elles soient violées.
je dis ça, c'est la journée, à part les Gilets jaunes, c'est la journée des luttes des femmes aujourd'hui. Donc d'ailleurs, ça a été complètement recouvert. J'en ai pas entendu parler. On ne parle que des Gilets jaunes, alors qu'il y avait des manifestations partout et que justement, c'était 1 an après MeToo. Alors, Les Gilets jaunes sont plus agressifs, je crois. Voilà, C'est pour ça. exactement. En tout cas, voilà, c'est la question que je vous pose. C'est comment on se sert du stéréotype. Parce que le fait de dire les femmes, elles sont moins agressives, donc elles sont plus faibles. Parce que femme égale faible, c'est le sexe faible, donc elles sont plus faibles. Et donc, du coup, le statut de la femme, du coup, du coup, il y a un nombre de viols, de femmes qui sont tuées tous les jours, alors qu'on ne parle pas d'hommes qui sont tués dans les couples. Enfin, on parle de violence conjugale. Il y a, je crois, 3 femmes qui se... C'est 98% de femmes contre 2% d'hommes. Oui, ça oui, mais combien il y en a par jour? Enfin, c'est un chiffre par qui jour, est c'est énorme. impressionnant. Et en fait, alors que les femmes soient moins agressives, j'ai envie de dire, alors est-ce que c'est parce qu'elles sont moins agressives qu'il y en a que 2% qui tuent leur mari par rapport à 98% qui sont en fait des hommes qui tuent leurs femmes, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a toute une organisation autour? C'est ça en fait, c'est à cette question-là qu'on est renvoyé au fond. Et alors du coup, j'ai une question pour tous les deux. Qu'est-ce qui pourrait être mis en place dans les familles, à l'école, dans la société, pour tendre vers une égalité de traitement et d'éducation entre les garçons et les filles? Non, juste quelque chose sur l'éducation. Je suis assez pessimiste sur le fait qu'on pourrait supprimer les stéréotypes. Je pense qu'on est vraiment fait pour avoir des stéréotypes et qu'on en aura tout le temps. On ne peut pas faire autrement. Donc, à mon avis, ce qu'il peut y avoir de mieux à faire dans l'éducation, c'est que les gens se rendent compte qu'ils ont des stéréotypes pour arriver à ne pas les suivre. Ok. En fait, le stéréotype, il est indispensable pour se construire une représentation. C'est pour ça qu'on ne pourra pas se débarrasser des stéréotypes. Parce qu'on est obligé, vous voyez, quand on dit des mots, on a une représentation. Et pourtant, et évidemment, elle est souvent tronquée. Elle est reliée à des images qu'on peut se faire, soit parce qu'on les a vues, soit parce qu'on va se les imaginer à partir d'éléments qu'on a soi-même. Alors, c'est pareil, parce que quand on travaille aussi sur les questions noires, alors, on fait ça aussi. Donc, quand on dit un noir, chacun dans sa tête, même s'il n'a jamais vu, il se représente quelque chose. Et c'est en fonction du discours, et c'est en fonction de... Mais on est obligé, parce que sinon, on ne peut pas conceptualiser. Alors, la question, c'est une fois, en effet, qu'on a un stéréotype, c'est entendre qu'il ne faut pas confondre un fait et un stéréotype, et aussi qu'on peut agir sur ce stéréotype. Et parce que stéréotype et préjugé, c'est pas la même chose. Du stéréotype, on peut tomber dans un préjugé. Et au fond, ça, on peut... Ce qui serait très important que l'éducation... Enfin, aujourd'hui, ça marche pas comme ça, parce que l'apprentissage, il est très global, et on apprend des faits qui ne disent pas que ça, c'est en moyenne, mais la moyenne, ça veut rien dire, parce qu'en fait... ça veut pas dire que tout le monde... Non, toute la connaissance et aujourd'hui, la transmission du savoir, elle se fait essentiellement par des généralisations. Donc, on apprend des moyennes à l'école. Donc, on ne dit pas c'est la moyenne, mais c'est comme ça. C'est ça qui est donné pour des faits. C'est la moyenne. Et donc, on ne parle pas de choses particulières et on va pas. Donc, il y a très peu, puisque je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait appel à coexiste quand on y va. C'est qu'en fait, cette méthode paraît toujours incroyable parce qu'on déconstruit des choses. On déconstruit ces stéréotypes. Ça devrait faire partie de l'éducation et les profs devraient être formés à ça, en fait. Quelque chose qui va entendre, on va dire, le stéréotype chez l'élève et qui transmet quelque chose qui est différent du stéréotype et qui vient travailler avec les enfants et les jeunes cette question des stéréotypes. Donc, on retient la déconstruction des stéréotypes qui devraient être apprises à l'école et dans les familles et la prise de conscience des stéréotypes. Voilà, c'est-à-dire l'esprit critique. C'est-à dire l'esprit critique. Oui, j'allais dire que c'est ça, en fait. C'est à partir du moment où on vous donne quelque chose, on doit apprendre aux élèves à réfléchir, à se reposer la question du sens. Alors qu'on fait beaucoup de transmission de phrases toutes faites, comme on dit. Mais c'est essentiellement, on fonctionne beaucoup avec ça. Ok. Merci beaucoup. Vraiment, merci à tous pour cet échange. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt. Et donc là, à 17h, il y a un échange sur la formation professionnelle et qui sera introduit par Céline Calvez, qui est députée des Hauts-de-Seine.